Voilà le site de Murol, on en a une première trace écrite avec certitude en l'an 998 puisqu'on a un parchemin qui signale un seigneur à cette année-là. Et puis donc le château lui va évoluer tranquillement pour arriver dans le stade où on peut le visiter actuellement au milieu du XIIIe siècle. Là, vers 1240, on a à peu près 90% de ce château-là en place. Et le dernier propriétaire, le comte de Chabrol, malheureusement va l'abandonner en 1830 et donc en plus il ne l'avait pas entretenu, il commençait déjà à tomber en ruine. Et donc là, abandonné en 1830, resécurisé en 1980 et donc plus de 150 ans d'abandon et la ruine commence dans tous les sens et puis tous les gens viennent piller le site, prendre des pierres, des portes, des fenêtres et des cheminées. Voilà, donc c'est resécurisé vers 1980 et à partir de ce moment-là, la reconstruction recommence tranquillement. Et puis encore dans une trentaine d'années, normalement tout devrait être fini. Donc la cuisine est en parfait état, la boulangerie aussi. Et ça va continuer tranquillement, petit à petit tous les ans. Voilà, les prochains travaux étant le chemin de ronde complet avec les échauguettes et les créneaux. C'est une grosse organisation, il y a 30 salariés au château. Il appartient à la mairie et il est en délégation de service public à une société. Voilà, je suis le gérant. Nous on est là depuis 2006, sachant que le château avant ça faisait 20 ans qu'il était exploité par une association. 130 000 visiteurs, 40 000 scolaires. C'est le deuxième site bâti le plus visité en Auvergne ici. Mais en été c'est 1500 à 2000 hein, par jour. Ah ouais, c'est par 5 jours sur 7. Puisqu'on a 2 jours de repos, enfin pour les comédiens, mercredi et samedi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, hein. Il y a aussi des visites guidées et libres ces jours-là, mais c'est sans commune mesure avec la visite animée bien sûr. Les week-ends en hors saison on va dire, et puis après tous les jours vacances scolaires et à partir du mois de mai là on est ouvert tous les jours.